messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a présidé une réunion de haut niveau pour veiller sur la stabilité des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Et nous ferons dans cette édition également le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Une importante réunion a été présidée ce dimanche par le président de la République avec pour thème la hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité et les solutions à y apporter. Donc une réunion qui s'est tenue à la présidence, c'était ce matin. Le point dans cette séquence. Président de la République. Avec pour thème la hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité et les solutions à y apporter s'est tenue jeudi 10 mars 2022 à la présidence. Ont participé à cette réunion le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Énergie, le ministre du Commerce, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire général de la présidence. Ce sujet de société est au cœur des préoccupations politiques actuelles, car comme de nombreux pays, les Djiboutiens font face à une hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité, tout en rassurant la population sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un phénomène uniquement national. Le président de la République a assuré que le gouvernement est bien décidé à en faire un sujet de première importance et fera tout pour veiller à la stabilité des prix. Sur nos marchés, on commence à ressentir une hausse excessive des prix sur certains produits alimentaires de base, comme la farine et l'huile. Pour la farine, notre pays importe en moyenne 47 000 tonnes par an pour une valeur de près de 2,5 milliards de nos francs. Le ministre du Commerce confirme que les grossistes de la place disposent actuellement de stocks suffisants, que 3 bateaux transportant de la farine vont bientôt arriver à Djibouti. Il n'y a donc aucune raison pour que les prix augmentent. S'agissant de l'huile alimentaire, notre pays abrite une usine de produits capable de mettre sur le marché des quantités nécessaires à la consommation locale. Toutefois, le ministre du Commerce souligne que certains commerçants, profitant de la situation de pénurie dans certains pays limitrophes, exportent d'importants volumes d'huile alimentaire. Le président de la République a assuré que cette situation ne sera pas tolérée et qu'une guerre acharnée devra être menée rapidement dans le cadre de la loi contre tous les spéculateurs. Il faudra aussi procéder à une régulation immédiate des revendeurs d'huile alimentaire en remettant en place le système numerus clausus. Face à cette inflation alimentaire importante, le président a annoncé lors de cette réunion une série de mesures pour contrer cette inflation. Le ministre du Commerce publiera le mercutiel des prix et mettra en place une vaste campagne de communication. Le gouvernement veillera scrupuleusement au bon encadrement des produits, car la protection des consommateurs djiboutiens est une priorité absolue et tous les instruments juridiques seront utilisés pour faire face aux défis du mouvement spéculateur. Afin de promouvoir au mieux la transparence des prix, l'affichage des prix des produits de première nécessité sera obligatoire dans toutes les boutiques. Des contrôles rigoureux et réguliers visant à limiter l'impact de la flambée des prix des produits alimentaires seront menés par le ministère du Commerce. La mention export sera clairement inscrite sur les huiles alimentaires destinées à l'exportation. Par ailleurs, le président de la République a annoncé que le gouvernement renforcera les mesures sociales destinées à contrer l'inflation des prix des denrées alimentaires avec pour objectif d'aider les couches vulnérables de la population. Ainsi, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités procédera à la distribution des vivres aux couches les plus vulnérables de la population, soit plus de 10 000 foyers. L'objectif est de soulager ces ménages djiboutiens face à la hausse des coûts des denrées alimentaires de première nécessité. En outre, lors de cette réunion, le président de la République a insisté pour que le gasoil et le pétrole flambant ne subissent aucune hausse. Le ministre de l'Énergie a expliqué que notre stock stratégique
de carburant pourra répondre positivement à toute éventuelle crise du marché. Le président de la République a insisté pour que ces mesures soient effectives immédiatement. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu la visite d'adieu du coordinateur résident du système des Nations Unies par intérim, Eric Overves. C'était à la primature. Le coordinateur du système des Nations Unies a remercié Abdelkader Kamel Mohamed de sa disponibilité et de sa courtoisie tout au long de sa mission à Djibouti. Il a loué les efforts de la République de Djibouti sous le leadership du président de la République Ismaël Omar Guelleh. La rencontre avec le Premier ministre était l'occasion de lui dresser le bilan de sa mission à Djibouti. Le Premier ministre s'est félicité de l'excellence des relations entre Djibouti et le système des Nations Unies et a souhaité bonne continuation dans sa nouvelle accréditation. Eh bien, en effet, M. Eric Overves a été nommé représentant résident du système des Nations Unies à l'île de Sao Tomé et Principe. Une cérémonie de certification pour la société de couches Amoita et serviettes pour femmes s'est déroulée ce matin au centre de leadership et d'entrepreneuriat Le Clé. Organisée par le ministère du Commerce en collaboration avec Le Clé, la ministre de la Femme et de la Famille a parrainé cette cérémonie en présence de nombreux invités, le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud, la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed, la directrice du CLE, Obahmalo, ainsi que des hauts responsables du secteur public et privé en préparent à cette cérémonie. Les couches donc jetables à la fonction douce que tous les produits Amoita donc assure la protection et le confort de votre bébé. C'est ce qu'a déclaré l'initiatrice de cette marque nationale. Je propose de l'écouter, Madame Ladé Ali, ainsi que la directrice du CLE, Madame Oubah Malou. Ont été atteints, à savoir créer une marque nationale et son accessibilité à tous. Et nous avons aussi récemment intégré les serviettes hygiéniques pour femmes, Carrera, qui est une fierté pour nous aussi. Mais cependant, il y a beaucoup de choses qui restent à être faites. Et pour ça, nous avons besoin de votre aide à vous tous. À savoir, nos institutions étatiques, nos ministères, nos commerçants, pour qu'ils puissent nous aider à justement hisser cette marque au niveau régional, parce qu'elle y est sollicitée justement, et pourquoi pas un jour au niveau international. Permettez-moi aujourd'hui d'adresser mes sincères remerciements au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de la femme djiboutienne dans tous les domaines, afin que celle-ci puisse contribuer au rayonnement de notre société. Grâce à sa vision, la femme djiboutienne ne souffre d'aucune marginalisation sur le plan éducatif, économique et social. Je voudrais également remercier la première dame de notre jeune nation et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Hay, qui défend au quotidien le droit de la femme djiboutienne et œuvre inlassablement à son émancipation. Son soutien indéfectible nous permet d'avancer pour réaliser nos rêves. C'est une fierté en tout cas d'avoir lancé ces deux marques. Et tout le travail que vous avez fait est là et vraiment ça paye. Et je ne peux qu'exprimer ma fierté pour vous deux et pour Djibouti parce que c'est une de nos premières marques que de jeunes, une start-up a créée. Donc je vous dis bravo et vraiment que du bon vent et tous nos encouragements. Le CLE est là pour vous. D'ailleurs aujourd'hui cette manifestation s'exprime dans ce cadre-là. Donc on est là pour vous, on vous accompagne. Quand vous voulez, c'est une porte ouverte pour vous. Et le secrétaire général du ministère du Commerce est dit satisfait de remettre la certification à la société. Nous l'écoutons. C'est un plaisir particulier pour moi d'être présent à cette cérémonie de certification, dans la mesure où, bien évidemment, pour nous, le ministère du Commerce, il s'agit d'une première et c'est un enthousiasme partagé avec le promoteur qui nous ont sollicité pour cet exercice-là, de pouvoir procéder aujourd'hui à cette certification. En effet, mesdames et messieurs, il s'agit tout d'abord de promouvoir les initiatives entrepreneuriales, comme c'est le cas dans la plupart des initiatives initiées par le gouvernement,
Pour nous, en qualité de ministère du Commerce, il s'agit d'appuyer et de stimuler les initiatives commerciales à travers, bien sûr, la recherche de la qualité. Nous avons quand même insisté au niveau du gouvernement pour que les initiatives commerciales soient encadrées par une nécessité de recherche de qualité et de protéger le consommateur à travers la mise en place d'un cadre réglementaire qui faisait défaut, qui est la mise en place du système national de normalisation à Djibouti. Aujourd'hui, l'initiative portée par Amoïta et les raisons pour lesquelles il nous a sollicité, et que je salue d'ailleurs ici, est avant tout la satisfaction de la clientèle djiboutienne, qui est la recherche de la qualité de plus en plus, et bien sûr d'apporter un point de plus sur la nécessité de compétitivité de notre secteur privé. Le Centre des jeunes diabétiques a ouvert ses portes pour une journée d'information à l'attention du grand public, placé sous la direction du pédiatre Dr Abdelrahman Moumin Duxié. Ce nouveau centre entièrement équipé accueille à ce jour plusieurs centaines de jeunes patients diabétiques qui y sont suivis régulièrement. En effet, le centre pour jeunes diabétiques dispense par ailleurs plusieurs services ou prestations allant du dépistage, de la sensibilisation, de l'écoute et du conseil, ainsi que du traitement et suivi de la maladie du diabète. Grâce à une approche pédagogique, des séances de sensibilisation nutritionnelle et thérapeutique sont présentées quotidiennement en faveur des jeunes enfants, de 0 à 15 ans vivant avec le diabète et leurs parents pour améliorer leur compréhension et faciliter leur adaptation face à la maladie. De plus, ce nouveau centre dispose d'un système de référence pour recevoir tous les enfants diabétiques ont été diagnostiqués au niveau des régions. Le ministère de la Santé lance un appel à tous les parents afin d'enregistrer leurs enfants diabétiques pour un suivi adéquat et permanent au niveau de centres spécialisés en faveur des jeunes diabétiques. Les matériels d'injection, les matériels de contrôle qui sont nécessaires pour la maladie de la diabète. Donc c'est un centre vraiment très intéressant. On remercie le ministre de la Santé. Je crois que c'est son côté pédiatre qui a su accompagner l'existence de ce centre. Le comité de secours pour l'Afrique de l'ONG Al-Rahma de l'État du Koweït a procédé hier à la distribution des parrainages des orphelins et les familles nécessiteuses en coopération et coordination avec le Diwan Al-Zakat. La cérémonie de distribution s'est déroulée sous le haut patronage du directeur régional de l'ONG Al-Rahma Djibouti, Abdelghani Ismail Al-Ghoulechi, et en présence du directeur général du Diwan Al-Zakat, Suleiman Hussein Moussa, et du directeur des projets, Ilmi Youssef Tahir, ainsi que le superviseur des projets Khalid Abou Harg, ainsi donc que les enfants orphelins et des familles bénéficiant de cette aide financière d'un montant total de 100 millions de nos francs. Eh bien, ce geste généreux s'inscrit dans le prolongement des efforts inlassables déployés par Al-Rahma International, représenté par son bureau à Djibouti, pour répondre aux besoins nécessaires des segments vulnérables de la société, en particulier les orphelins et les familles nécessiteuses. Le chef des projets, Ilmi Youssef Tahir, et le superviseur du projet ont tour à tour évoqué l'importance du projet de parrainage des orphelins et des familles nécessiteuses mis en œuvre régulièrement depuis près de 2 décennies. Les deux responsables ont profité de l'occasion pour exprimer leur remerciement et leur gratitude aux bienfaiteurs de l'État frère du Koweït et aux frères travaillant dans le bureau principal au Koweït pour leurs efforts visant à dessiner un sourire sur les personnes aux revenus limités. Les enquêteurs de la brigade de Dikil ont mis un dispositif adapté pour intercepter des contrebandiers sévissant dans la périphérie du chef-lieu
de Dikil. Ainsi, les gendarmes ont réussi à arrêter des caravaniers transportant à dos des dromadaires 52 emballages dans lesquels a été dissimulé des jus de mangue de fabrication éthiopienne et une quantité importante de cigarettes, tous issus de la contrebande. Mais alors que les gendarmes s'affairaient à arrêter ces caravaniers, ils ont été alertés d'un accident de la circulation routière. C'est dans ce contexte que les gendarmes ont pu réarticuler leur dispositif tant matériel que personnel pour pouvoir intervenir en toute sécurité sur cette nouvelle mission imprévue. Un camion semi-remorque avait perdu une partie de sa marchandise lors du renversement de sa remorque sur la route nationale numéro 1 au niveau de Balan-Balay. Le nouveau dispositif d'intervention de la gendarmerie a permis de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les secours, la sécurisation de la marchandise, la libération de la chaussée et bien évidemment la régulation de la circulation. Au cours de la même journée, les gendarmes ont été en mesure d'intervenir sur différents théâtres et toujours en mobilisant les moyens appropriés. La gendarmerie nationale étant compétente sur toute l'étendue du territoire, prend en charge la sécurité et le bien-être des biens et personnes, mais aussi la sécurité du corridor national, vecteur important de notre économie. Place maintenant à ce qui domine l'actualité internationale. La pandémie de la Covid-19 a fait officiellement au moins 6 306 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 451 millions de contaminations confirmées vendredi. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que celui qui est officiellement établi. Si le chiffre officiel compte 5,94 millions de morts dans le monde entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, divers travaux l'ont jugé fortement sous-estimé et ont tenté de mieux évaluer le bilan global de la pandémie. En Afrique du Sud, le secteur minier est l'un des principaux domaines d'investissement dont le pays est le premier producteur mondial de chrome et de platine. L'Afrique du Sud exporte de grandes quantités donc de minéraux tels que le vanadium, les diamants et le minerai de fer. Les ressources minérales restent un secteur clé de l'économie, contribuant directement pour plus de 24 millions de dollars au produit intérieur brut et employant 450 000 personnes. Le pays possède des ressources minérales d'une valeur estimée à un peu plus de 2 milliards de dollars qui doivent encore être explorées. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.